Bonjour à tous, bienvenue à cette petite présentation de la méthode de calcul en alimentation résidentielle. Donc j'ai la méthode ici, pas très compliqué, on va suivre les étapes. Donc je vous rappelle que c'est la méthode 1 pour le résidentiel, on va y aller un peu plus petit, un peu plus petit que ça. Donc l'étape 1A, qui est à faire attention ici, déterminer le nombre total de facteurs d'alimentation avec les tableaux 2632A et 2632D. Donc si on va voir ça, ces deux tableaux-là, ils sont ici. Si je me rapproche un petit peu, pas très compliqué, vous avez les appareils sanitaires juste ici, la liste. Vous avez le diamètre minimal du tuyau d'alimentation juste ici. La plupart des appareils sont de 1,5 pouce de diamètre. Et vous avez finalement l'usage privé ici, la charge hydraulique en facteur d'alimentation. Donc c'est le chiffre qui est bien important ici. Si jamais les appareils, vous avez un appareil qui n'est pas dans cette liste-là, regardez le tableau juste ici. Il faut absolument avoir le diamètre de l'appareil pour aller chercher ensuite son facteur d'alimentation. Donc avec ce tableau-là, on est capable pour notre projet exemple ici, je suis allé remplir le tableau. Donc si je prends par exemple le premier que j'ai fait, on prend tous les appareils qui ont ici, je les ai listés. Donc le premier évier de service, je retourne dans mon tableau juste ici, évier de service, j'ai pris celui qui correspondait le mieux, évier pour lessive, et on a ici 1.4 comme facteur d'alimentation, avec, faut pas oublier ici, un demi-pouce comme diamètre. Donc je suis allé inscrire ça dans ce tableau-là ici, 1.4 et un demi-pouce. Je fais la même chose pour tout ça, pour tous les appareils, et ça me permet de trouver le total ici en eau froide de 11 facteurs pour mon projet. Donc si je retourne à mes étapes ici, un coup que cette étape-là est faite, j'ai déterminé le nombre total. Ensuite, étape 1B, il nous dit ici, si jamais le réseau d'alimentation alimente un système de gicleurs ou autre, il faut en tenir compte. Bon, dans mon exemple, j'en ai pas. Tableau, pas tableau, mais l'étape 1C, bien important. Tableau 2, 6, 3, 4, déterminer le diamètre de l'entrée d'eau selon la vitesse de l'eau recommandée par le fabricant. On dit la vitesse la plus basse est la mieux et le diamètre de l'entrée d'eau selon le code est de 3 quarts. Fait qu'on va aller voir ça dans mon tableau 2, 6, 3, 4 qui est juste ici, complètement en bas. Donc on a 3 vitesses de l'eau, on a 3 mètres secondes, 2.4 et 1.5. Habituellement pour du PEX ou du cuivre, ce qu'on utilise c'est vraiment le 2.4 en eau froide. Donc ici, c'est lui qu'on va utiliser pour ça. Je l'avais inscrit d'ailleurs juste ici. Eau froide 2.4 dans mon tableau Excel, juste ici. Un coup qu'on a ça, on a notre 11, on a notre 2.4, donc je vais aller voir ça ici. 2.4, c'est ce qu'on a. On va aller jusqu'à 11 facteurs. Regardez, ici, c'est des... Je vais juste enlever ça. Ici, c'est des facteurs d'alimentation. Donc, je vais aller jusqu'à 11. Fait que je vais me rendre jusqu'à 16. Certes, c'est pas assez. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de m'en aller vers la gauche et mon diamètre de 3 quarts. Donc, je viens de confirmer ce que le code il dit. Habituellement, l'entrée d'eau pour une résidence, le diamètre est 3 quarts. Je l'ai inscrit juste ici, mon 3 quarts. Prochaine étape qu'on a à faire, on va aller voir ça. Je vais juste enlever la ligne qui est ici. Donc, prochaine étape, on dit 1D. Pour le réseau d'eau chaude, partir de l'appareil le plus éloigné et additionner les FA jusqu'au chauffe-eau. Donc, là maintenant, il faut travailler avec notre petit diagramme qui est ici. J'ai ajouté partout les facteurs d'alimentation. Voyez-vous, la douche 1.4, le lave-vaisselle 1.4. Donc, j'ai ajouté partout les facteurs ici sur mes appareils. Beaucoup plus facile pour le compter. Là, on dit pour le réseau d'eau chaude, partir de l'appareil le plus loin. Donc, je vais partir de ma douche. Et je vais additionner mes facteurs d'alimentation jusqu'au chauffe-eau. Fait que mon chauffe-eau, il se trouve juste ici. Donc, j'ai commencé avec ma douche qui est ici à 1.4. Fait que le résultat est ici. Regardez, j'ai marqué en eau chaude. J'ai encerclé mes résultats. Donc, 1.4, je m'en viens ici. Regardez, il y a un autre appareil qui est juste ici, qui vient se brancher. J'ai 1.4 du lave-vaisselle plus 1.4 de l'évier. Donc, ça me donne ici 2.8. 2.8 plus mon 1.4 que j'ai ici. Donc, je suis rendu à 4.2. Je continue la ligne, je continue. Hop, il y a un autre appareil qui apparaît ici. Mon lavabo à 0.7. Donc, 4.2 plus 0.7 me donne vraiment 4.9 ici. Je continue. Hop, j'ai un autre appareil ici qui vient s'additionner. L'évier de service 1.4. Donc, 4.9 plus 1.4 me donne vraiment 6.3. J'arrive à la fin. Hop, ben, je suis rendu au chauffe-eau. C'est tout. Donc, pour l'eau chaude, j'ai 6.3 de total de facteurs d'alimentation. Donc, ce qu'on dit dans les étapes, ensuite, ce qui est à faire, regardez ici à l'étape 1E, on dit
tableau 2634, déterminer le diamètre selon la vitesse de l'eau recommandée par le fabricant ici. Donc, la vitesse de l'eau recommandée par le fabricant, je l'ai indiqué ici dans mon tableau Excel. Habituellement, elle est de 1.5. Regardez ici, 1.5 pour l'eau chaude. Donc, si je retourne dans mon tableau 2.4, 2634, pardon, en eau chaude, maintenant, je suis ici, à 1.5. Et on a dit que j'avais 6.3 facteurs. Fait que si je descends jusqu'à 6.3, je vais aller jusqu'à 9. Même principe que tantôt, je m'en vais complètement à gauche et ça me confirme que ma sortie d'eau chaude va être aussi à 3/4. Donc, deux endroits pour l'indiquer, juste ici. On va enlever celui-là que tantôt, on ne voyait pas grand-chose. Ça, c'était mon entrée d'eau. Et ma sortie d'eau chaude est ici, 3/4. Je vais vous montrer ça sur le petit diagramme qui est ici. Donc, ma sortie ici est à 3/4. Je vais juste prendre le même que j'ai. Ah, il est ici. Exactement. Donc, ma sortie d'eau chaude, elle est de 3/4 ici. Ensuite, il faut aller vérifier les autres chiffres. 4.9, mon 4.2, le 1.4, le 2.8, quel diamètre que ça me donne. Donc, je retourne au tableau 2634 et je vais aller voir 4.9. Voyez-vous, jusqu'à 4 ici, jusqu'à 4 facteurs, je pourrais être à 1/2. Donc, tout ce qui est en haut de 4, je tombe avec mon chiffre 9 qui est ici, je vais être à 3/4. Donc, si on retient ça, tout ce qui est 4 et moins va rester 1/2. Tout ce qui est 4 en haut de 4 va être 3/4. Donc, c'est pour ça qu'ici, 1.4, regardez le diamètre, 1/2. 2.8, mon diamètre ici était 1/2. 4.2, regardez mon diamètre ici. On le voit mal, là, mais il est à 3/4 mon diamètre ici, à 4.2. À 4.9, regardez mon diamètre aussi, il est à 3/4. Donc, ça, c'est terminé pour l'eau chaude. Maintenant, l'eau froide. Regardez ici, il est indiqué un F pour le réseau d'eau froide, partir de l'appareil le plus éloigné et additionner les FA jusqu'à l'entrée d'eau. Juste à faire attention, par exemple, on peut aller tout de suite voir la 1G. À la hauteur du chauffe-eau, il faut faire attention. Fait qu'on va calculer ça. Regardez mon petit diagramme, je l'ai fait ici en eau froide aussi. Donc, on part de l'appareil le plus éloigné. Je vais faire en bleu cette fois-ci ici. Donc, je pars de ma douche encore une fois et je veux m'en aller un petit peu plus jusqu'à l'entrée d'eau. Vous finissez par le voir. Je veux m'en aller jusqu'à l'entrée d'eau. Donc, je pars de 1.4 et regardez mon entrée d'eau. Normalement, il faut que je trouve le même chiffre que j'ai trouvé tantôt dans mon tableau Excel. 11. C'est le total de tous mes appareils que j'ai ici. Donc, on a commencé en eau froide. Je ne l'ai pas encerclé celui-là. Regardez ici, en eau froide, c'est ceux qui ne sont pas encerclés. Donc, 1.4 ici. Je suis ensuite allé additionner le petit appareil qui s'en vient ici. En fait, j'en ai deux. J'ai l'évier qui est à 1.4, puis j'ai le robinet d'arrosage ici qui est à 2.5. Donc, ça m'a donné 3.9. 3.9 plus 1.4 me donne ici 5.3. On continue, hop, il y a un appareil qui vient s'additionner ici, 2.2 de ma toilette. Donc, ça vient me donner 7.5. Je continue, hop, un autre appareil qui vient s'additionner ici. 7.5 plus 0.7 de mon lavabo me donne 8.2. Et mon évier de service qui est en bas. Regardez ici, je m'en viens, hop, un autre appareil. 8.2 plus 1.4 me donne 9.6. Et là, justement, le prochain appareil que j'ai, il est ici, c'est le chauffe-eau. Donc là, le chauffe-eau, il dit, on va aller voir ce qu'ils disent dans mes indications. On dit, à la hauteur du chauffe-eau, additionnez les FA des appareils qui consomment uniquement de l'eau chaude et des appareils dont la demande n'a pas encore été additionnée. Donc, on va aller voir ça à mon chauffe-eau. Où est-ce que je suis rendu? Mon chauffe-eau, il est ici. Est-ce qu'il y a des appareils qui consomment uniquement de l'eau chaude dans mon projet? Oui, j'ai le lave-vaisselle. Puis justement, on ne l'a pas compté parce qu'il est juste en eau chaude. Donc, je suis à 9.6 ici. Si je viens additionner mon 1.4 de mon lave-vaisselle, je tombe vraiment à mon 11 que j'ai ici. Donc, j'ai vraiment le total en tenant compte du lave-vaisselle. Si jamais j'avais des appareils entre les deux, entre le chauffe-eau et l'entrée d'eau, d'autres appareils, toilettes ou peu importe, il faudrait que là, je continue à les additionner. On reviendra pour ça s'il y a des appareils qui se trouvent entre les deux, mais pour l'instant, mon projet, il serait terminé, il est à 11 facteurs. Ce qui me reste ensuite à faire, comme on a fait tantôt pour l'eau chaude, on dit, bon, pour la section restante entre le chauffe-eau et l'entrée d'eau, c'est ce que je viens de vous parler. Le dernier point, tableau 2634, déterminer le diamètre selon la vitesse recommandée par le fabricant. Je vous rappelle qu'en eau froide, on avait déterminé ici qu'on était à 2.4.
Donc, si je vais dans mon petit tableau ici, à 2.4, on va aller enlever tout ce que j'ai là. On va se faire de la place. Donc, si je suis à 2.4 pour mon eau froide ici, bien, regardez, le premier chiffre que j'ai, c'est 7. 7, je peux rester à une demi. Tout ce qui est en haut de 7 va tomber ici dans ma catégorie 16, donc va tomber à 3 quarts. Fait que si on va voir ça sur mon tableau, tout ce qui est en haut de 7. Donc, ici, 1.4, il peut rester à une demi. 3.9 peut rester à une demi. Regardez ici, là, je vois plus parce que c'est trop écrit gros. On va aller corriger ça. Voilà, le 5.3, il est resté à une demi. Le 7.5, ici, je suis en haut de 7, donc je tombe à 3 quarts. 8.2, je suis à 3 quarts. Le 9.6, je suis à 3 quarts. Et le dernier, le 11, bien sûr, je suis à 3 quarts. Fait que comme ça complète tout mon projet. Seul petit point qu'on est allé peut-être par déduction que je peux vous dire ici. On avait déjà déterminé ici le 6.3 tantôt en eau chaude qui était 3 quarts. Ben, naturellement, si ma sortie d'eau chaude est 3 quarts, ben, mon entrée d'eau froide va être 3 quarts pour mon chauffe-eau aussi. Donc, ça complète le petit exemple que je voulais vous montrer avec les diamètres et surtout la méthode à suivre pour le calcul en alimentation résidentielle. Donc, vous voyez qu'on a besoin de plusieurs choses. La méthode, les tableaux, 2 tableaux qu'on a besoin, remplir le tableau Excel et mes diagrammes qui peuvent être faits en même temps sur l'eau chaude et l'eau froide. Là, je les ai mis séparés, mais ils peuvent être faits sur le même sans problème. Donc, j'espère que ça va vous avoir été utile, cette vidéo. Merci, bonne journée.